Bonsoir et bienvenue. Notre invitée du jour, stagiaire dans une entreprise, a un BTS en ressources humaines, continue ses études en cours du soir. Elle se nomme Yao Anna-Marie Dorine et je suis très heureuse d'aller donc la chercher. Elle est toute belle et magnifique. Merci, dans ses rayures. Ça va ma chérie? Oui, ça va. Oh, prends place, trésor. C'est une très belle robe. Hein, merci. Ça va? Et tu es très belle, magnifique. Merci. Alors Anna, et les parents? Ils vont bien? Ça va? Oui, ça va. Oui. T'es pas trop fatiguée? Non, non. Le transport et tout ça? Oui, ça va. D'accord. Alors Anna, un petit questionnaire. Qu'est-ce que quel est ton jour préféré dans la semaine? Le mardi. Et ta plus grande joie? Pour ma plus grande joie, c'est lorsque j'ai eu le bac, parce que je fais la fierté de ma mère. Elle attendait tellement le résultat, donc je lui ai donné. Et quelle est ta plus grande qualité? Bon, aider les autres. Ton défaut? Bon, je suis beaucoup timide. Beaucoup timide, mais tu ne seras pas timide ici. Hein? Non, non. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu aimes chez les gens, Emma? Bon, la sincérité. Ce que tu ne supportes pas? L'hypocrisie. Ton plat préféré? Le foutou à la sauce graine. Alors, quel est le métier que tu as toujours rêvé de faire? Bon, être magistrat. Mais pour l'instant, tu es en ressources humaines? Oui. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a un pays qui te... À part la Côte d'Ivoire, un pays qui te plaît? Le Canada. Le Canada. Ton artiste préféré? Serge Bendo, Dadju. Ok. Et puis, pour te détendre, tu fais quoi? Bon, je vais à la plage avec des amis. Voilà, alors Anna, notre invitée, aime le mardi, jour préféré parce que c'est plus calme au bureau, je suppose. Sa plus grande joie, l'obtention de son bac, sa plus grande qualité, elle aime aider les autres. Son défaut, très timide, elle ne supporte pas, elle aime les gens sincères, elle ne supporte pas les hypocrites. Foutou, sauce graine, donnez-lui tout ce que vous voulez, mais ajoutez le foutou à la sauce graine. Elle a voulu être magistrat un peu plus jeune. Son pays, à part la Côte d'Ivoire qu'elle préfère, c'est le pays qu'elle préfère à part la Côte d'Ivoire du moins, c'est le Canada, l'artiste préféré Serge Beno. Et pour se détendre, c'est aller à la plage avec des amis, manger des crevettes et faire quoi encore? Nager? Oui, nager. Tu ne vas pas trop loin, j'espère? Non, non. D'accord. Allez, viens, allons accueillir Aïssa qui arrive et avec qui on va décrypter le mariage princier. Tu as suivi le mariage princier, Aïssa? Non. Tu n'as pas suivi? Nous, on va t'affairer. Hello, darling. Comment ça va? Je te présente notre jolie invitée, Anna Dorine. Je vais faire le compliment tout à l'heure. Ouais, magnifique. Venez. Anna, prends place, chérie. Voilà, voilà, voilà. Ça va, Raïssa? Très bien. Très bien. Hey, Anna, ça va? Tu es ça à va, l'aise? oui, Tu ça veux va. bien de l'eau, hein? Non, ça va. Tu es sûre? Oui. Tu n'es pas timide, j'espère. Hein? On la reçoit comme Voilà, on la reçoit comme à la maison. Tu n'es pas timide, j'espère. Non, non, ça va. Bon, même si tu as l'habitude là-bas que tu étais timide, il ne faut pas être timide. Ok, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons, avec Raïssa, décrypter le mariage princier. Évidemment, quand on parle de mariage princier, ne me demandez pas de quel prince. Le seul prince qui s'est marié il n'y a pas longtemps, c'est qui? Harry, le prince Harry. Oui. Voilà, avec Meghan. Markle, oui. Exactement, Meghan Markle. Le mariage qui a défrayé la chronique et qui a été suivi par des millions de personnes par le monde. Et dont le décryptage ici. continue, les Oui. tenues continuent de passer, on continue de papoter, de regarder les Et puis de rêver surtout. Quelqu'un me disait, c'est Raïssa qui disait en coulisses. Il y a encore des princes. Il y a encore des princes disponibles. Ok, Oui. d'accord. On peut espérer. Et en cuisine, la petite astuce, ben, on vous montrera comment essayer de faire un bon cube aromatisé. Voilà, un bon cube d'huile aromatisée. Ça sera tout à l'heure dans le petit espace cuisine. Mais pour l'instant, avec beaucoup de joie, on a Anna qui est là. Jolie, intelligente jeune fille, un BTS en ressources humaines. Oui. Elle continue donc les cours en cours du soir, mais elle est stagiaire dans une structure de la place. Deux frères et... Non, deux petites sœurs. Deux petites sœurs, voilà. Elles sont adorables, je suppose. Oui, oui, très adorables. Et Anna est célibataire. Oui, oui, célibataire. Me réponds bien. Célibataire et sans enfants. Elle affirme. Hein? On a beaucoup. Oh, arrête, ça, toute célibataire. Arrête, c'est célibataire sans enfant. Mais est-ce qu'il y a eu des moments difficiles?
Bon, il n'a pas eu de Il n'y en a pas, il n'y en a pas eu. La vie d'Anna est parfaite et on te souhaite jusqu'à ce que voilà, tu sois accompli dans la vie. Okay. Raïssa, on tombe directement avec toi hein, sur la chronique. Et aujourd'hui, on ne parlera pas de tendance et de machin, mais de ce mariage, du mariage. Enfin, pour l'instant, c'est le mariage de l'année. Je ne dirais pas du siècle, mais c'est le mariage de l'année, le mariage de Harry. Donc, le mariage précis, on en parle. Exactement, le mariage de Harry et de Meghan Markle. Oui, donc il faut le dire, Meghan Markle est une actrice de cinéma. On peut le dire, hein, c'est une roturière parce que, bon, déjà, elle n'a pas de sang royal. Voilà. Mais c'est une actrice de cinéma, c'est une blogueuse, c'est une présentatrice. Elle a du sang black aussi. Oui, elle est black. Elle est black. Oui. Et c'est quelqu'un qui n'a pas eu une enfance assez facile parce que son père n'a pas été présent, sa mère justement était seule à cause des problèmes de racisme et tout ça. Oui. Elle a connu ça, effectivement. Donc, vraiment, elle s'est battue dans la vie pour être là. Elle était mariée. Voilà, son mariage n'a pas fonctionné du tout. D'accord. Donc, en fait, c'était vraiment le mariage de l'année. C'est le mariage qui a fait jaser vraiment tout le monde entier. Donc, était présent à ce mariage la haute bourgeoisie, donc la crème de la crème anglaise. Et puis, les stars américaines n'ont pas des moindres. Ils n'ont pas des moindres. Donc, Oprah Winfrey. Ah oui, chérie. Oui. Oprah était là, bien habillée. Et même, elle avait dit, enfin, la tenue qu'elle a portée a été faite rapidement parce que la première robe, elle estimait que c'était un peu trop white pour les photos et tout. Voilà, donc il fallait que son équipe travaille à la tenue qu'elle a faite. Rien n'est laissé au compte. Non, ma chérie. Enfin, la nuit, ils ont bossé et puis le lendemain, allez hop, c'est parti, zou. L'argent est beau. Oui. Ah, ça. Et puis, voilà, pour les Américains, bon, on va dire, pour ceux qu'on connaît, parce qu'on ne maîtrise pas forcément la haute bourgeoisie anglaise, mais pour ceux qu'on connaît, il y avait George Clooney, Amal, sa femme, il y avait Serena Williams et son mari. Mais moi, le couple qui m'a... Vraiment, j'ai dit, waouh. Les Beckham. Les Beckham. Ah non, Christelle. David Beckham, il a quelque chose en fait. Il a un truc, il était habillé en 3 pièces. Oui. Non, il a quelque chose. Et sa femme? Elle était très bien habillée. C'est une avant-gardiste. Donc vraiment, elle, on n'en parle plus quoi. Et puis, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est le dress code. Oui. Donc, on a vu des invités qui étaient vraiment habillés en robe de cocktail, des couleurs très, très claires, des couleurs saumon, des couleurs et j'ai remarqué les couleurs, c'est du pastel au saumon, pas de flashy, pas de choses trop voyantes. C'est un mariage, je ne sais pas. Voilà, c'est vraiment, on a l'impression qu'on leur a passé le mot. Et un dress code imposé par le protocole royal, chérie. Tu ne vas pas apparaître ici en orange, là. C'est clair. Hein, pour voler la vedette. Non, c'est pas, non, vous n'avez pas... Et puis, qu'est-ce que tu as remarqué aussi pour les femmes? Elles avaient des magnifiques petits chapeaux. Des bibis. Alors, mesdames, on va parler de prix. C'est vrai que le mariage princier fait rêver. C'est normal, mais ça coûte. How much? Donc, Christelle, on va parler de la robe. Donc, la robe de la mariée a coûté... D'abord, cette robe a été faite main. Donc, plus entre une robe ou un vêtement est fait main, ça prend de la valeur, c'est plus cher. Cette robe était à 113 000 €. En CFA? Oui, dans 113 000 €, je donne le CFA, ça fait 74 115 000 francs. La robe. Hein. Pour une robe très simple. Elle a voulu jouer vraiment dans la simplicité. Mais en fait, Raïssa, plus on part dans le haut de gamme, plus on part dans la simplicité. Oui, j'ai remarqué ça, oui. Oui, plus on part dans le haut de gamme, on n'est plus dans les choses. C'est vraiment flashy. Les détails. On fait les choses épurées. Voilà, très épurées, détails. Vraiment très simple. Voilà, sa robe était une robe à style Bardot, très longue, vraiment très simple. Donc, ce sont 14 115 000 francs. On part pour le gâteau. Le gâteau, Christelle. 50 000 €. Ça fait 32 475 900. Et le mariage tout entier a coûté 2,5 millions d'euros, ce qui fait 1 639 895 000 francs. Voilà, franchement. C'est la famille royale. C'est la famille royale. On ne peut pas se permettre ça. C'est la famille royale. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Alors, le mariage princier, tu l'as suivi également, Anna? Non, non. Mais tu as regardé un peu, tu t'as affairé un peu. Qu'est-ce qui t'a impressionné dans ce mariage? Bon, c'est la robe de la... Simple. Oui, elle était très simple, pas de complications. C'était bien. Et un maquillage aussi Très simple. Le maquillage a coûté 6 millions en termes de nos francs. Mais c'est vraiment très simple. Parce qu'il paraît que là-bas, quand on se marie, ça doit refléter en fait la pureté. Mais bon, alors donc, toi, c'est la robe. À part la robe, il n'y a rien d'autre. Non. Mais enfin, les photos aussi montrent une relation assez forte entre les deux. Oui, ils sont très fusionnels, ils s'entendent vraiment. Il y a eu une procession aussi en calèche, tout ça. Vraiment comme Cendrillon, quoi. Rêve déjà, non, mais Raïssa, bon,
Laissons Cendrillon et Meghan Markle, duchesse de Sussex. Oui, duc et duchesse de Sussex, oui. Donc revenons à Anna Doreen. Anna, ça te dirait d'épouser un prince? Oui, c'est le rêve de toute femme. Un prince, hein, Le prince calèche, le gâteau qui coûte 50 millions d'euros. Seigneur. Pourquoi pas? Alors, revenons à ton stage. Tu as fait 9 mois pour avoir un stage. Pour toi, c'est trop long ou ça a été une chance pour toi? Bon, c'était trop long. Trop long. Et comment tu as fait pour l'avoir? C'est un ami, c'est quelqu'un? Bon, c'est un proche. Un proche? J'ai cherché le stage, j'ai déposé mes dossiers un peu partout. Genre, j'ai pas eu d'appel. Donc, je suis allée voir un oncle. Je lui ai parlé de ça, que ça fait au moins 6 mois, 7 mois que je suis à la maison, je fais rien. J'ai pas encore commencé les cours. Donc, il m'a dit, OK, apporte tes dossiers. Et la semaine qui a suivi, on m'a appelé. Je suis passée un entretien et le mardi, je suis passée. Et puis ça se passe bien. Oui, ça se et passe quelles sont très les bien. tâches qui t'ont été confiées? Parce qu'on sait que tu as fait ressources humaines. Voilà. Est-ce que c'est dans ce domaine-là où tu fais autre chose? Moi, je fais autre chose. Tu fais quoi? J'ai reçu le secrétariat de l'entreprise. Voilà. Okay. Ce qui ne fait pas partie de ta formation initiale. Non. Donc tu apprends sur le terrain. C'est facile ou c'est compliqué? Bon, j'essaie de m'adapter parce que c'est pas ce que je voulais, mais comme je veux forcément valider mon diplôme, donc j'ai décidé de rester. Et puis pouvoir apprendre autre chose. Apprendre autre chose aussi, on ne sait jamais. Alors comment ça se passe au bureau? Bon, ça se passe très bien. Tu as un mentor, tu as quelqu'un qui te dit on fait comme ci, on fait comme ça? Non. Il n'y a personne? Il n'y a personne. Et bon, tu as un patron? Oui, j'ai mon patron. Donc qui s'attend à des résultats? Oui. Et comment tu fais justement pour rester dans la ligne des choses qu'il te demandent? Bon, lorsqu'il me donne des trucs à faire, je vais sur... actuellement, on a les réseaux sociaux qui sont là, donc je vais dessus, je vais sur YouTube, essayer de voir ce qu'il peut faire. Donc, j'essaie de m'informer et puis venir faire. Donc, te former sur Internet et de venir faire la tâche demandée. Wow. Parce qu'il faut forcément que tu es déjà au poste. Il faut comme on dit, grave to deliver. Tu dois donner un résultat. Et ça t'aide? Oui, ça m'aide beaucoup. D'accord. C'est facile d'être stagiaire dans une entreprise? Bon, c'est pas facile. Pourquoi? Bon, en tout cas, de mon point de vue, où je suis actuellement, je ne suis pas à l'aise, de un. Et puis, j'ai comme l'impression que mon patron ne vient pas me voir, me demander ça va, est-ce que... Bon, il est dans son coin. Il est dans son coin, juste dans mon coin. Donc, j'essaie de... À part... Bon, qu'est-ce qui crée ça, selon toi? Bon, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. C'est ce qui ne te met pas à l'aise du tout? Non, pas. Mais est-ce que tu vas le voir pour dire, patron, est-ce que le travail que je fais est bien ou il y a des choses à améliorer? Est-ce que... Bon, il est pratiquement pas là. Il vient 2 heures, parce qu'ils sont 2 dans l'entreprise, il vient 2 heures, il part d'une autre entreprise, je ne sais pas. Donc, finalement, aussi, tu ne sais rien de lui? Je ne sais rien de lui. L'autre aussi, il est tout le temps dans son bureau, il ne descend pas pour demander qu'est-ce que... Non, c'est pas facile. Alors, donc, ce type de leadership, toi, ça te dérange? Ça me fatigue. Qu'est-ce que tu aurais souhaité? Bon, en tant que stagiaire, avant qu'il m'ait des stages, me guider. Parce que je suis venue pour apprendre. Je ne connais pas, donc je veux apprendre. Donc, j'ai juste besoin d'un maître des stages pour me guider, pour savoir ce que je dois faire ou pas faire. Et puis apprendre beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il n'y a personne à qui parler dans l'entreprise, à part les 2 qui sont jamais là? Si, je parle à une de mes collègues, mais elle est tout le temps occupée à faire ses tâches. Donc, il n'y a personne, en fait, pour s'occuper de toi? Donc, j'essaie de me débrouiller et puis... Tu avances. Est-ce qu'ils sont satisfaits du travail que tu fournis? Oui. Mais toi, tu aimerais autre chose, évidemment. Oui. C'est un stage rémunéré? Non. Ok. Et là, tu travailles... tu habites à Bobo? Oui. Et le travail est où? Le travail est situé à la Riviera. Bon, comment tu gères le transport? Bon, le matin, j'emprunte des taxis à 4. Et de là, je descends à une station qui est connue. Et de là aussi, je prends un autre taxi pour partir au travail. Donc, dans la journée, dans le mois, le transport te revient à combien? Bon, quand je calcule, ça fait 60 000 francs. 60 000 francs? Wow. Avec la nourriture? Avec la nourriture. Ok, donc finalement, pour toi, tu te dis, c'est tout bénéf, j'apprends quelque chose, mais en même temps, la poche... Oui. Et c'est les parents qui supportent ça? Oui, c'est les parents qui supportent. Et comment eux, ils voient ça? Quel est le regard là-dessus? Bon, ils disent, comme c'est pour juste valider le diplôme, de continuer. Lorsque je finis de valider ce diplôme-là, je peux
Alors, c'est pour ça que tu continues, tu fais donc les cours En au cours du soir. Quel est l'objectif, in fine? Bon, à finir mon master et puis entrer dans une grande branche de communication. Et puis travailler. Travailler. D'accord. Alors, tu as le temps de faire la cuisine? Oui, oui. Tu fais quoi comme cuisine? Je fais presque tout. Pratiquement tout. À part la sauce graine et le foutou. Oui. Tu piles toi-même, j'espère? Oui, je pile moi-même. D'accord, tes bras sont pas trop... Ok, alors nous on te propose aujourd'hui avec également les téléspectateurs de regarder comment réaliser un cube d'huile aromatisée. Regardez. Passionnés de cuisine, bonsoir. Aujourd'hui, nous vous montrons comment réaliser un cube d'huile aromatisé. Un véritable gain de temps assez original et super pratique. Pour réaliser votre cube d'huile aromatisé, vous prenez un bac à glaçons, placez-y les feuilles aromatiques de votre choix, versez-y ensuite votre huile préférée. Placez le tout au congélateur minimum 30 minutes à 1 heure. Retirez le bac à glaçons du congélateur et voilà, vos cubes sont prêts à être utilisés pour relever et parfumer vos plats. Allez, bonne cuisine à toutes! C'est une très belle astuce, ça, de prendre des bacs. Tu as vu ça, non? De prendre des bacs, de mettre les airs. Et puis voilà, quoi. Anna, ne sois pas timide. Hein. Regarde ça. Tu as la petite ici. Non, elle, c'est la petite. Anna, à quel âge? Anna, non, on ne dira pas son âge. Tu sais, on ne dit pas l'âge. Ta petite sœur? Ça doit faire ça, le droit de naissance. Bon, d'accord. Donc, on dit les vrais leaders se servent en dernier. Selon les Américains. Ils servent les autres. Ils servent les autres. Donc, moi, je vais... J'en rajoute? Anna, c'est bon? Ok. Le soumara, c'est très bon. Oui, bon, contre la tension et plusieurs autres pathologies. Voilà. Tiens. Merci. Christelle. Où sont les fourchettes? C'est Je moi sais qui même les pas. ai. Ok, d'accord. Merci. Anna, vas-y, hein. Donne-nous ton avis. Déjà, moi, avec le soumara, je suis déjà ravie. Parce que c'est trop bon pour la santé. En fait, aujourd'hui, il ne s'agit plus de manger pour manger. Il faut manger des bonnes choses qui vont faire du bien au corps. Oui. Aussi. Alors, Anna, c'est bon? C'est bon, c'est très bon. Très, très bon. Ah, c'est très bien fait. Oh, c'est très bien fait. C'est très, très bien fait. Mon Dieu. Plateau? Aidez-moi les filles. Ça, tu viens avec ton plat? Ah non? Non, je vais finir. Tu as quelque chose en main? On finit l'émission et puis je vais manger après, ouais. Raïssa, prends ton plat. Ah, je vais manger après. C'est pour... ok. Voilà. Je risque de manger pendant. Vas-y, ma chérie, mange, hein. Sois à l'aise. Anna, je dépose son assiette quelque part. Tu prends un peu d'eau? Où ça va? Quand tu manges, tu ne bois pas de l'eau. Voilà. Est-ce que tu as assez de temps pour toi-même? Oui, oui. Et pour gérer aussi les petites. Elles ont quel âge, les petites sœurs? Bon, j'ai une petite sœur de 10 ans. 10 ans. Et puis une autre de 10 mois. Oh, bébé! D'accord. Et est-ce que tu as le temps pour t'occuper d'elle? Oui, j'ai le temps de m'occuper d'elle. Parce que souvent, on sort, on va se balader. Mais ton stage, tu travailles du lundi au vendredi? Oui, du lundi au vendredi. D'accord. Et donc, c'est samedi, dimanche que tu as le temps? Oui, oui. Ok. Tu finis bientôt? Oui, je finis bientôt. Si on te demandait de rester dans l'entreprise, Non, non, je compte même pas rester. D'accord. Donc, les patrons qui sont dans leur tour d'ivoire, qui attendent toujours le mouvement inverse, il faut toujours que les employés montent, c'est un système qui est révolu, en fait. Si on veut avoir l'efficacité, le rendement au top de l'entreprise, il faut qu'on sente qu'ils s'intéressent. Et justement, elle dit qu'elle n'est pas à l'aise. Et puis ça booste aussi.
Donc, du coup, en fait, toi, tu vas au travail parce qu'il faut que tu finisses rapidement le stage, c'est tout. Oui. Mais il n'y a pas la joie, il n'y a pas l'engouement. Non. Si le patron venait te voir, demander, Anna, ça va, le travail, en tout cas, c'est bien, mais ici, j'ai vu qu'il y a telle erreur, ou en tout cas, félicitations, tu serais resté et ça t'aurait peut-être poussé à faire des heures supplémentaires. Oui. Peut-être s'il y avait la bonne ambiance là-bas. D'accord. Donc, toi, tu ne travailles pas les samedis? Non, je ne travaille pas les samedis. Il ne faut pas lui demander encore de travailler samedi. On ne peut même pas te demander de faire ça. Elle n'est pas prête. D'accord, Anna. Est-ce que tu as un dernier mot? Non. Dernier mot? Je ne sais pas. Tu n'as rien à dire? Non, j'ai rien à dire. D'accord, ok. Ben, nous, on te dit merci d'être passé. Merci d'être passé nous voir. Et tu aimes Serge Beno? Oui. D'accord, donc tu vas danser. Parce que moi, je ne sais pas danser. Hein? Harry, c'est toi qui dis que tu l'aimes, non? C'est quelle chanson de Serge? C'est quelle chanson? Accra Cabo. À quoi? C'est trop compliqué cette danse. Accra Cabo. Accra Cabo. Oui. C'est une danse? Oui. C'est une nouvelle danse? Non, pas nouveau. C'est une ancienne danse? Bon, Accra Cabo, 2018 quand même. 2018? Oui, non, et comment on danse ça? Viens, montre-moi. C'est toi qui as cherché ton palabre, ma chérie. C'est compliqué ça. Ok. D'accord, Anna. Nous, on te regarde. Aïe, oh, viens ici. Elle fuit. Attends, donc comment on danse? Moi, je te regarde. Vas-y, à Cracra. Mais c'est pas arrivé. Ok, ça comment on danse? Ça va danser. Oui. D'accord. Toi, tu es timide. Toi, tu es timide. Tu es une force timide. Allez, merci beaucoup, Anna, d'être passée. Merci. Quand on est timide, là où tu veux aller, tu as de belles ambitions, mais il faut te dérider un peu plus. Il faut t'ouvrir aux gens. Et puis, tu sais, dans la vie, quand on n'a pas un mouvement, aujourd'hui, si Rome ne vient pas à toi, toi, tu peux aller à Rome. Donc, va voir ton patron, monsieur, excusez-moi, je m'excuse de vous déranger, mais s'il vous plaît, je ne sais pas si vous aimez mon travail, j'ai fait tel papier, est-ce que c'est correct? Si tu restes dans ta bulle, les choses ne vont pas bouger. Va vers les gens, fais arriver les choses, quoi. D'accord. N'attends pas que si les choses n'arrivent pas à toi, toi, fais-les arriver. D'accord. Crée le mouvement inverse. Va, crée de l'animation autour de toi. Salue, donne la bonne humeur. Tu as la capacité de créer la bulle que tu veux, en fait. D'accord. OK, Anna? Ok, merci. Et puis, tu vas réussir. Merci. Voilà, tu es une véritable femme leader. Alors, l'émission est terminée. On a pris beaucoup de plaisir à parler avec Anna et on salue toutes les stagiaires du monde. On a tous été stagiaires quelque part, c'est pas facile. Pas. Souvent, on se demande où est ma place, en fait. Tu te demandes, est-ce que je fais quoi ici? Mais c'est le chemin. Mais Anna a de la chance, on n'en voit pas. Là, je t'ai maintenant brisé. On t'envoie pour acheter des bananes brisées. Ah, Oh, bon, toi, la c'est une chance. grâce. Il y en a à qui on envoie pour dire, va, traverse la route, la femme, je veux durer. Le soleil. Et tu fais 4-5 fois le tour. Bon, enfin, anyway, c'est ça aussi la vie de stagiaire. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On remercie Spiral pour ce magnifique décor. Et on se retrouve demain pour une autre émission de 100% femmes. N'oubliez pas la plateforme Twitter, Facebook, Instagram et les différents groupes liés. À la page, oui. Et puis pour le replay, c'est à 22h30. Et sur YouTube, vous avez toutes les émissions et tout ça. Alors, on se retrouve donc demain pour une autre émission de 100% femmes. Allez, bye bye.